Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. C'est à la une, 7h13 sur Sud Radio. L'alerte aux conserves mortelles. Un mort, plusieurs victimes hospitalisées après des cas de botulisme, des personnes qui auraient mangé ou en contact en tout cas avec des sardines servies dans un resto de Bordeaux, le Chin Chin Wine Bar. Nous sommes donc, je le disais, avec le professeur Laurent Baugerie qui a écrit Comment manger sans s'empoisonner, gastro-entérologue. Rebonjour à vous. Bonjour. Si on peut définir aussi d'ailleurs le botulisme, alors qu'est-ce que c'est et comment on l'attrape ? Le botulisme, c'est une bactérie qui produit une toxine qui est un véritable poison qui va paralyser certains muscles. Mais cette bactérie, elle ne peut bien se porter et proliférer qu'en l'absence d'oxygène. C'est pour ça qu'elle aime bien les conserves, parce que quand on fait une conserve, qu'elle soit industrielle ou artisanale ou familiale, on fait le vide dans le bocal, donc il n'y a plus d'oxygène. Donc si jamais la bactérie est dans le bocal, eh bien, au fil des semaines, des mois, des années, elle va fabriquer lentement ce poison qui peut rendre très malade et très rarement. Rappelons tout de suite que le botulisme, c'est au maximum 20 cas par an en France, alors que des millions de conservations de conserves sont consommées. Oui, c'est rare. Quels sont les symptômes alors après du botulisme ? Alors, il y a des symptômes digestifs, mais si je vous dis d'aller aux urgences dès que vous avez un petit peu mal au ventre, ça va pas bien se passer. Donc, en fait, c'est très très simple. Ce poison, c'est comme le curare, vous savez, les sarbacanes avec les flèches empoisonnées. Eh bien, ça va donner des petites paralysies, ou ce qu'on appelle dans notre jargon des parésies, c'est-à-dire des faiblesses. Ouais. Et il y a, ça descend, ça commence par le haut du corps. Le haut du corps, ça commence par les yeux. Et donc les premiers signes d'alerte, c'est voir double ou avoir une paupière qui tombe. On se regarde dans la glace, tiens, c'est bizarre, ma paupière tombe alors que j'ai pas demandé à la paupière de tomber. Ah oui, ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est une sécheresse de la bouche. Ça aussi, c'est assez commun et banal. Mais surtout ce qu'on appelle les troubles de déglutition, c'est-à-dire on avale de travers. On a l'impression que les choses ne se font plus naturellement comme d'habitude. Oui, c'est ça. Alors, pour éviter en fait tout cela, par rapport aux conserves, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est vrai que quand souvent on ouvre une boîte de conserve, bon, déjà, il faut être extrêmement vigilant quand on fabrique ses conserves soi-même, quoi. Et puis ensuite, quand on les ouvre, comment les conserver ? Alors bien sûr, il y a la prévention, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait en amont et elle se fait de la part du consommateur. Alors pour celles et ceux qui font des conserves, le premier point, peut-être le plus important, c'est que cette bactérie, elle est ce qu'on appelle partout dans l'environnement, y compris et de façon très importante dans la terre qui entoure les fruits, les légumes, les choses qu'on va finalement mettre dans le bocal. Donc première recommandation, c'est complètement bien débarrasser les fruits, bien les éplucher. Ne pas mélanger, bien se laver les mains entre l'épluchage et puis ensuite quand on va saisir les fruits et les légumes qui sont épluchés, pour débarrasser au maximum les produits de conserve de la terre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, et donc c'est vrai que c'est pas les process industriels qui sont en cause parce que eux, ils ont des autoclaves qui vont faire des stérilisations en général parfaites, mais que ce soit la mère de famille ou le restaurateur de Bordeaux, il faut porter les aliments à une température pendant 30 minutes qui est soit de 100 degrés quand on fait la technique, ça c'est les confitures de grand-mère, la méthode de l'eau bouillante, c'est-à-dire on laisse on a fermé le bocal avec sa capsule, avec son joint en caoutchouc, on le laisse immerger pendant 30 minutes, là on va porter le bocal à 100 degrés pendant 30 minutes, mais malheureusement, pour cette fameuse bactérie du botulisme, les formes les plus résistantes, les plus récalcitrantes, ce qu'on appelle les spores, elles survivent jusqu'à 115 degrés. Donc, pour certains types d'aliments, et je vais dire lesquels, théoriquement, il faudrait autoclaver, c'est-à-dire avoir un matériel, soit une cocotte minute qui peut le faire, mais c'est quand même pas fréquent, soit avoir du matériel professionnel. Alors, il se trouve que certains aliments, par nature, ne peuvent pas se compliquer de botulisme. Ce sont les aliments qui sont acides, parce que cette bactérie n'aime pas l'acide. Donc par exemple, les framboises, les pommes, les fraises et toutes les confitures sont naturellement protégées. Donc on peut utiliser la bonne vieille méthode du 100 degrés. Ah d'accord, bon très bien. Et après sur ces conserves, quand on les ouvre, on les met au frigo d'une façon générale, c'est ça ou pas ? Ah pas du tout, non. Les conserves mais quand on a commencé à les entamer, à les manger. Avant de commencer à les manger, quand on tire sur le caoutchouc rouge, il faut qu'il y ait un bruit de pchit pour bien montrer que le vide s'est conservé pendant toute la durée de conservation. Et puis surtout là,
ce qu'a dit benoîtement le restaurateur, c'est qu'il quand il a ouvert ses conserves, ça sentait pas bon. Ah ouais. Surtout, demandez à vos auditeurs, quand il y a une odeur âcre qui n'est pas l'odeur de ce qu'on veut manger, la première des choses, c'est je ne consomme pas. Oui, bon, bien sûr. Bon, dernière question, Laurent Baugerie. On se pose souvent des questions sur les autres produits, de façon plus industrielle, où il y a une date limite de consommation. Est-ce qu'on peut encore les manger, même si, allez, tiens, c'est des yaourts, c'était jusqu'au 12, on est le 14, quoi. Alors, je vais essayer d'être clair. Il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle la date limite de consommation, la DLC, à consommer avant. De préférence, c'est avant. Et là, il ne faut pas aller au-delà. Jamais. D'accord ? Ah bon, jamais, d'accord. Jamais. Deuxième chose, la date de durabilité minimum. À consommer de préférence avant. Et donc là, en termes, puisque aujourd'hui on parle de microbes, de bactéries, là il n'y a pas vraiment de danger, c'est simplement le goût qui peut être altéré, la texture. Et donc ça, c'est par exemple les aliments qui se retrouvent dans les restaurants caritatifs. La dernière chose qui est spécifique à l'œuf, à la boîte d'œuf, là vous avez un truc qui s'appelle la date de consommation recommandée, la DCR. Quand un œuf est pondu, on peut le conserver 28 jours. Mais si on conserve les œufs au réfrigérateur, ou on peut aussi les conserver en air ambiant, et on pense avoir dépassé cette date, il y a un moyen très simple pour savoir si on peut consommer l'œuf. Vous le mettez dans une grande cuillère, une cuillère à soupe, vous prenez une casserole d'eau, vous immergez l'œuf, et l'œuf doit plonger, il doit tomber au fond. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne faut pas le consommer. Bon, parfait. Alors écoutez, pour tout savoir, comment manger sans s'empoisonner, c'est aux éditions Flammarion. Je vous invite à acheter ce livre. Laurent Baugerie, merci pour toutes ces recommandations. Il est 7h20.